si nombreux ici à cette conférence qui, je suis sûre, sera passionnante et divertissante. Je l'espère. Normalement, c'est ce qu'on nous a demandé, hein, qu'elle soit divertissante. Et voilà, donc nous sommes l'Alliance française, tout le monde nous connaît, je pense. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes situés rue Promus, oui, je sais y aller, mais je ne me souviens jamais des rues, derrière la place Pio. Voilà, venez nous voir si vous avez besoin de renseignements, de cours. Alors nous avons 4 professeurs au moins. Nous préparons les examens officiels d'ELF, DALF, faisons passer des examens et tout, donnons les diplômes. Et voilà. Et nous aimons aussi avoir une activité culturelle. Et c'est ce qu'on espère faire aujourd'hui, Alors, nous remercions la bibliothèque régionale de nous accueillir encore une fois, parce qu'elle vous accueille assez souvent, et merci. Et merci d'être venus nombreux, et je pense que si vous avez des questions à poser après, j'ai oublié de dire, mais oui, c'est un des 4 professeurs, Nassera Abassini, qui va nous régaler de cette conférence. Voilà. Merci. Merci Claudine. Bonsoir à tous. Alors, j'aurais peut-être pas besoin du micro parce que j'ai une voix qui porte. Non. Je l'utiliserai après. Il y a du bruit. D'accord, c'est vrai qu'il y a c'est vrai, Maï. Il y a la clim aussi. Je ne m'attarderai pas sur l'art oratoire d'antan parce que voilà, c'est pour éviter des choses que vous connaissez déjà peut-être. Donc on va essayer je vais essayer de vous apporter des nouveautés linguistiques, peut-être syntaxiques, je ne sais pas. Et voilà, donc moi je suis assez à l'aise, je connais pas mal de personnes ici aussi. J'aimerais que ça soit interactif, donc il y aura des moments où vous pourrez prendre la parole, il ne faut pas hésiter. Justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'espère que vous enrichirez d'éléments linguistiques, lexicaux en général. N'hésitez pas à me poser des questions. Si je vais trop vite, dites-le moi. Je ne suis pas une oratrice, hein, alors l'art oratoire, l'art de parler, non. Je ne suis que professeur. On dit que les professeurs sont quand même les meilleurs dans les digressions, les parenthèses. On sait bien utiliser les périphrases. On est assez fort en fait pour détourner les problèmes. Donc, si on est intelligent, normalement, on y arrive, non? Je sais qu'il y a pas mal de professeurs ici, donc il y en a pas mal. Je vois certaines personnes qui sont professeurs. Donc voilà, on verra ça. Donc l'art de parler et de ne pas se faire comprendre. Alors déjà, il y a bien sûr une partie un petit peu théorique sans que ça soit rébarbatif, je l'espère, mais il y en a qui ne connaissent pas les registres. Donc cette conférence dépend aussi du public que j'ai, bien évidemment. Donc il y a des italophones, il y a des personnes qui ont des niveaux un petit peu différents. C'est vrai que c'est assez hétérogène ici. Il y a des locuteurs natifs aussi. Donc voilà, donc il y aura peut-être des nouveautés pour certains et puis des acquis pour d'autres. Voilà, vous savez peut-être de quoi je parle. Donc l'art de parler, la première chose que j'aimerais vous dire, et je souligne bien que je n'ai pas la science infuse et que je ne suis pas oratrice, c'est que c'est subjectif. C'est subjectif. Parce que peut-être que certains d'entre vous admirent des personnes qui sont qui sont en général assez bonnes à l'oral, mais nous n'avons pas tous le même point de vue. Vous confirmez ou pas? On est d'accord, on n'a pas tous les mêmes idéaux communicationnels. Donc voilà, bonsoir. Et donc voilà, donc c'est subjectif. Moi, dans cette conférence... Vous préférez arrêter le climat? Oui. Ou non? Oui. Je préférerais qu'on arrête les abus de climat. Justement, il y avait des manifestations en France, très bien, petite parenthèse, c'est très bien. On peut arrêter l'aggravation du climat et la climatisation aussi par la même. Ça peut être pas mal. Ouais. Si vous voulez, c'est la journée. Mais si vous voulez, je vous remercie. Après, ça fera un petit sauna, donc ça sera pas mal aussi. Hein. On va en profiter, hein. Ça fera spa et conférence linguistique. Donc profitez-en. Voilà. Donc j'ai perdu le fil, mais ça arrive. Oui, j'ai perdu le fil, pardonnez-moi. Je dois manquer d'oméga 3 ou 6, je ne sais pas.
Voilà. C'est subjectif, exactement. Selon, ben là je vous ai mis quelques éléments, j'ai essayé de faire des diapositives alors que je n'aime pas trop les diapositives. Vous savez qu'en France, on n'en fait pas toujours en général. En Italie, on est assez voilà, adepte des diapositives. En France, non, hein. Henriette Walter était venue, elle n'avait pas de diapo, elle est connue à l'international, mais voilà. Donc moi j'en ai mis pour ceux qui ont des difficultés aussi, et puis ça m'aidera aussi par la même. Selon son origine géographique, sociale, culturelle, ses intérêts, son parcours de vie, ses prédispositions physiologiques, mais aussi ses choix. Est-ce que vous comprenez tout ce que j'ai mis? Parce que pour moi, mais vous pouvez en rajouter aussi, n'hésitez pas. Hein, ça, c'est la première fois que je présente cette conférence, donc il y aura forcément des lacunes et des trous à combler. Pourquoi j'ai mis ça? La subjectivité concernant l'art de parler dépend de tout un chacun, bien évidemment. Ça peut dépendre aussi de notre origine sociale, de notre parcours de formation. Ça peut dépendre, non, des enrichissements culturels annexes, des intérêts que l'on a, bien évidemment, du parcours de vie aussi, des prédispositions physiologiques. Ça vous choque pas un petit peu? Pourquoi j'ai mis ça? Oui? Des professions, peut-être aussi. Des professions aussi, bien sûr. Alors moi, ça, je l'avais mis dans intérêt, mais effectivement, parce qu'il y a des jargons, il y a bien sûr les professions, très bien. Parcours de vie. Ouais. Si on est médecin, on aura un lexique différent. Les prédispositions physiologiques, ça vous intrigue pas un petit peu? La voix. Peut-être la voix, mais aussi, j'ai pensé au sens, comme l'ouïe. On n'entend pas forcément de la même manière. Donc on peut avoir aussi parfois des déficiences. Donc l'art de parler peut aussi dépendre des prédispositions physiologiques. Peut-être que si on zozote, je ne sais pas, on préférera quelqu'un qui zozote aussi. On ne sait pas. Donc c'est pour ça que je l'ai. Voilà. Ce micro va me gêner. Voilà. Donc, j'arrête pas de dire aussi, voilà, ça ce sont des mots béquilles. Vous voyez, à l'oral en général, on utilise des mots béquilles quand on veut combler des trous, qu'on veut réorienter son discours, mais on le verra par la suite. Voilà. Si vous écoutez, voilà, vous entendez. Et vous allez voir que je vais souvent le dire parce que je dois corriger ce tic. C'est un tic de communication. Les hommes politiques en ont, les orateurs en ont. Bien sûr, dans les concours, ça dure 3 minutes, donc il faut attention à ne pas en faire. D'accord? Mais voilà. Ils se copient, exactement. Oui, on a bien sûr des mentors. Alors les registres, vous les connaissez peut-être tous, j'imagine? Oui. Alors, si vous avez un niveau de langue maternelle, vous les connaissez tous, en général. Si vous avez un petit niveau, vous n'avez peut-être pas encore connu certains mots de certains registres, comme le registre familier, le registre soutenu, parce qu'on adapte quand même notre discours au niveau des élèves. D'accord? Donc il y a le familier, le courant, le soutenu. Vous aurez aussi, à mon avis, vous avez quand même entendu le registre familier argotique. On est d'accord? On pourra en reparler par la suite. Voilà, j'ai quand même des diapositives sur l'argot. Donc là, attendez, parce que j'ai un petit... Dans les 3 registres, je vais vous montrer ça. Je vous ai mis un petit exemple des 3 registres en vous mettant des mots isolés, donc tout simplement des noms communs en général, des verbes aussi, bon, voilà, verbes et noms communs. Le registre familier est à gauche, au milieu vous avez le registre courant et le registre soutenu. Vous entendez, je dis gauche, je suis du sud-ouest, on est d'accord, hein? Vous l'avez entendu. Donc ça fait partie des particularités régionales aussi, de son origine géographique. Par exemple, une entourloupe, dans le langage familier, sera une tromperie dans le langage courant et une duperie dans le langage soutenu. Vous avez clamsé pour mourir dans le registre familier et trépassé dans le registre soutenu. Chouravé pour voler, et puis dérober. Voilà. Si vous regardez un film, forcément, on est sur quel registre en général? On est sur quel registre? Courant. Mais il y a énormément aussi de registres familiers. Il n'y a pas un film sans registre familier. C'est pratiquement impossible. Et en fait, on va alterner les 3. On va alterner les 3. Il y en a toujours. C'est pour ça que c'est difficile pour vous de regarder un film si vous n'êtes pas locuteur natif. Donc, je pense que les professeurs sont peut-être d'accord avec moi. Voilà.
Je vous donne trois possibilités d'une même situation pour vous donner un petit exemple. C'est vrai qu'il a raison, hein. Et puis les mots vieillis peuvent devenir un petit peu archaïques, donc désuets et perdre un peu de leur usité. Donc voilà, pardonnez les mots un peu complexes, mais ça sort plus facilement. Alors, j'ai une situation, c'est une situation que je reprends à Gilles Guiron. Donc c'est une situation où vous êtes un chef d'entreprise et vous avez à prévenir un membre de votre personnel d'un licenciement brutal. Ah merci, c'est gentil. Vous avez 3 langues qui s'offrent à vous. Je ne vous dis pas 3 registres, mais il y a 3 langues qui s'offrent à vous. Et là, je vais vous mettre en exergue ces 3 possibilités. La langue familière, qui dira donc « Allez, on t'a assez vu, tu peux dégager ». Ça aurait pu être aussi « Casse-toi, casse-toi, tu nous gonfles ». Ben oui, non, c'est la langue courante. Nous sommes obligés de vous licencier, bon, très, très plat quand même. Hein. Je trouve que ça manque un petit peu. Hein. En tout cas, d'empathie, moi, la langue courante, en tout cas, ne me plaît guère. La langue de bois, vous savez ce que c'est? Vous savez tous ce que c'est? La langue de bois, non, alors la langue de bois, je vais vous lire la possibilité représentée par cette situation et vous allez comprendre. Comme vous le savez, la conjoncture économique est difficile et nous oblige à inviter certains de nos collaborateurs dont vous faites partie à redéployer leur stratégie de carrière vers des secteurs plus porteurs. La langue de bois, c'est quoi? C'est le discours utilisé par les politiciens. Eh oui, les politiciens, bien sûr. Ou les personnes qui ne veulent pas trancher ou donner de réponses claires. Donc en fait, voilà, la langue de bois, c'est quand on tourne autour du pot. Aussi, mais voilà. Donc je ne sais pas celle que vous préférez. La première est un peu brutale, mais voilà. Mais la situation de l'exemple est brutale. Vous arrivez à suivre? Ça va? Ouais, c'est un peu... Bon, la langue de bois. Et vous, je compte sur vous pour, justement, ne pas avoir la langue de bois, hein, participer. Alors, le thème, c'est vrai que le thème de l'art de parler m'est venu parce qu'on parlait du patrimoine, d'accord, que représente une langue. Ce plurilinguisme vient de la richesse d'une langue elle-même diversifiée, variée par ses évolutions, ainsi que les locuteurs qui la parlent et ce qu'ils en font. De quelque manière qu'elle soit parlée, il ne faut pas discréditer ceux qui en font un usage différent. Alors, la première partie souligne le plurilinguisme d'une langue. Ça me fait penser à Grosjean, vous connaissez? Ou pas? Parce qu'en fait, comme on a plusieurs registres, dans une même langue, elle est plurilingue de toute manière. Vous comprenez? Le fait qu'elle ait toutes ces balances possibles la rend plurilingue. Donc on ne peut pas dire que le français en soi ne soit pas plurilingue. Vous voyez, là, j'ai mal prononcé. Voilà. Et puis, il ne faut pas discréditer. Il y en a qui discréditent, qui rabaissent un petit peu, qui diminuent les personnes qui ont une façon différente de parler. Alors que la langue est éclectique, les contextes sont éclectiques. Et les personnes sont hétérogènes, plurielles, il y a une diversité. Vous comprenez? Donc ça, c'est important pour moi aussi. Je vais vous montrer des vidéos aujourd'hui, je ne veux pas me moquer de ces personnes. Vous comprenez? C'est juste, voilà, un moyen de vous donner des exemples. Donc voilà, nous sommes tous différents, nous parlons tous différemment. Même les éminents orateurs se trompent, bégayent, balbutient. Voilà, donc il faut être flexible. Pour vous, c'est quoi l'art de parler? Première question que je vous pose. Si c'est compliqué en français, vous pouvez le dire en italien, il n'y a pas de souci, je ferai une traduction spontanée. C'est l'art de se faire comprendre. L'art de se faire comprendre. Ok. Bon, moi aujourd'hui j'ai fait aussi le contraire, mais je commence par l'art de parler, donc on se comprend, et puis ensuite on fera tout le contraire. D'accord? Donc l'art de parler, c'est, d'accord, l'art de se faire comprendre. Ok. De passer un message. De passer un message, de faire passer un message, oui. Une question. C'est la communication, c'est un objectif, d'accord, de communication. L'oral est très important pour moi, hein, et pour tout le monde. On apprend à parler, avant même d'apprendre à écrire, donc c'est important. D'autres personnes veulent participer à l'art de parler. Non?
une capacité à bien parler, à bien s'exprimer, à jouer avec les mots. Non. Oui? Valentine, elle a envie de dire ça. Oui, ok. D'accord, l'art de parler. Mais déjà, c'est déjà bien si on se fait comprendre. On est d'accord, hein? Si la communication est effective, ça va. Est-ce qu'il y a un lien entre l'écrit et l'oral? Ce sont des questions que je vous pose. Forcément. Forcément. Pour tout le monde? Pas Pas forcément. Mais ça, c'est bien parce que vous êtes tous différents, donc vous avez des points de vue différents. C'est très bien. Qu'est-ce que tu veux dire par un lien entre l'écrit et l'oral? Est-ce qu'on doit distinguer l'oral de l'écrit? Est-ce qu'ils sont forcément... Est-ce que l'art de bien parler correspond à l'art de bien écrire? Pourquoi pas? Alors? Pas forcément. Non. Pas forcément. Il y a des gens qui parlent, qui s'expriment très bien, mais qui ne savent pas écrire correctement. Effectivement. Exactement. Par contre, l'écrit, l'autre jour dans une émission, à propos de littérature, on parlait de lire à haute voix, et je crois que c'est. Comment il s'appelle? Qui était venu cette année-là. Père Chopin. Éric Emmanuel Schmitt. Que tout écrit est est oral. Que toute la littérature, si elle est bonne, elle est orale, elle est donc lisible à haute voix, et que de toute manière, l'oral était avant l'écrit. Donc toute langue est orale. Je pense qu'il y a vraiment un... Mais ceci dit, personnellement, en France, l'oral inconnu au lycée, donc par exemple moi, j'ai du mal à m'exprimer oralement. J'ai du mal à prendre la parole. Oui, mais ça c'est... Il dit autre chose, Comment? à mon avis, il dit autre chose. C'est-à-dire que ce que nous demande, c'est si la façon de s'exprimer à l'oral est la même que la façon de s'exprimer à l'écrit. Or, Emmanuel Schmitt dit qu'un texte bien écrit est un texte avant tout oral. Pourquoi? Parce qu'une écriture fluide, donc la fluidité d'écriture, et quand on voit les grands écrivains, c'est avant tout une fluidité d'écriture, on la lit à l'oral et elle marche parfaitement à l'oral. Donc c'est ça, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a écrit, par exemple, moi, un écrivain qui est banal, mais que moi j'aime beaucoup, qui est numéro 1 actuellement, qui est Houellebecq, c'est pour moi une écriture d'une très grande fluidité, d'une très grande oralité. Et Houellebecq, est-ce que c'est un grand orateur? Non. Ah non, et bien oui, pourtant son écriture est une oralité pour moi à 110%. Oui, mais là, Par contre, Éric Emmanuel Schmitt est un grand orateur. Alors, non, c'était juste pour savoir. Non, voilà. Mais vous avez répondu à votre manière et voilà. Et on n'est pas obligé de savoir écrire pour bien parler et vice versa. Mais c'est vrai que la base de l'écriture permet parfois d'accéder aussi à de bonnes, je pense, à de bons résultats à l'oral. Voilà. Alors ça, on le verra tout à l'heure ensuite, mais non, pas forcément. Il y en a qui font par exemple beaucoup d'erreurs aussi à l'écrit et qui parlent très très bien. Après, on peut tous avoir un point de vue différent. Oui, avoir des divergences d'opinion aussi. Où peut-on appréhender l'art oratoire? Je vous pose cette question, comme ça on change un petit peu. Aujourd'hui, l'art oratoire. On peut ou on ne peut pas? Il y a des écoles, il y a des concours, il y a des concours, mais tout le monde ne sait pas qu'il existe des concours. En fait, il y en a qui ne le savent pas. Et est-ce que vous avez entendu parler du film Le Brio? Non? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Oula, il faut que je remette en arrière. Je vais vous montrer la bande-annonce. Donc là, c'est l'exemple de ce que vous disiez, une école. Et puis ensuite, je vous montrerai aussi un concours. Pourquoi pas? Donc, vous avez entendu parler. Ah ben, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Oui. Donc là, c'est une école. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça là? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique. Typique? Typique de quoi exactement? C'est raciste, vous n'avez pas le droit.
T'as complètement pété les plombs, Claire. Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline. C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne? Pour bien fermer la gueule au recteur, tu m'as présent ton concours d'éloquence. Oh, mais moi, je fais rien du tout. Vous nous salue d'entre les mains de Nella Sana. Va mourir. Quel connard. Ça s'est bien passé? C'est trop raciste. Ah, dis-moi, comment vous m'avez appelé là? Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusarde informe? Vous savez quoi? Je vous aime pas. Non mais vous croyez quoi? On n'est pas jugé sur son apparence. Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance. L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Ah, c'est bien ça. Exercice pratique. Ami Romain, arrêtez-moi l'oreille. Tu vas bien avec ton histoire, toi. Toi, tu deviens la star de la fac et lui, il a le droit de continuer à être un grand raciste. Je comprends pas là. T'es son amende honorable. Oui. Il s'est servi de toi, mais tu t'es pas servi de lui, toi aussi. Je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place. Moi, la meuf que j'ai rencontrée, elle abandonne pas comme ça. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je veux vous entendre. Je veux que votre voix résonne. Je jure de dire la vérité, même si je mens comme je respire. Je sais qu'un jour s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. Mettez-vous ce stylo dans la bouche comme ça et articulez. Comme ça va, c'est halal. Là, c'est une provocation. Elle est bonne, celle-là, elle est bonne. Oui. Donc vous avez la possibilité de regarder ce film aussi sur l'art oratoire et cette école en fait qui forme. Non? Vous avez passé aussi à voix haute. Nous cette année oui, l'Alliance française a projeté le film à voix haute qui décrit le concours Eloquentia. Et donc en fait il y a des concours où les gens parlent et sont évalués par rapport à leur degré de diction, de... Alors, attendez. Aussi de construction. De construction, oui, on va le voir. Attendez, j'arrive aussi. Là aussi, c'est subjectif parce que la parole, c'est de La spontanéité. la spontanéité et vraiment de capter le public. C'est Et ce moi, qu'arrive j'étais à faire capté. Lucchini. Enfin, Et j'étais Lucchini capté. arrive à le faire. Voilà, Parce que exactement. oui. Et ça, c'est clair. Lui, Ou de grands avocats, Dupond-Moretti, par exemple. exactement. nécessite du travail. Mais le responsable d'Eloquence, par exemple, qui n'est pas un très grand avocat, bon, il a une bonne éloquence. Je ne me rappelle Oui. plus son nom d'ailleurs, avec des petites lunettes. Mais Si on c'est va le tellement voir. construit, que... Voilà. Mais vous le verrez, parce que là, j'ai un petit extrait et c'est la finale. C'est la finale 2017. Vous allez voir donc une finale de concours d'éloquence. Et vous verrez que celui qui gagne, vous allez me dire pourquoi il a gagné en fait. C'est vrai qu'il est intéressant, mais je vous laisse en juger par vous-même. Et le nom de rappeur, Deep Hopper. Hein? Non, mais il y a des rappeurs qui parlent de façon très banlieusarde et qui ont une éloquence énorme, alors que c'est pas forcément... Donc c'est pour ça que le brio, c'est très aussi caricatural. C'est très caricatural. Oui, c'est pas un grand film, parce que c'est un Mais box ça office. décrit un monde qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, Oui. c'est court là, tout simplement. Oui. C'est ça, c'est que ça décrit. Après, vous aimerez, vous n'aimerez pas. Moi, je pense que voilà, au second degré, ça peut être intéressant, bien sûr. Mais voilà, ça décrit un monde dont on n'entend pas parler. Il y en a plein qui ne savent pas que ça existe. Par exemple, Joy Star, c'est un exemple. Oui, Joy Star. C'est pas un grand orateur, Joy Star qui ça, Ben tu oui, vois, mais- tu me dis quoi, toi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu Moi, fais c'est pour pas un ça? orateur. Eh ben, pour moi, c'est un grand orateur. Et pour beaucoup, La c'est un grand orateur. subjectivité, hein, C'est la ça le fait. subjectivité. C'est C'est ça la qui est bien. subjectivité C'est la dont je parlais subjectivité. tout à l'heure. Oui, non, pour moi, c'est pas. Tu vois, pour Non, moi, c'est un grand orateur. il a des formulations de phrases qui sont extrêmement, recherchées. bien recherchées et oui, ça arrive. Mais Doc Gynéco, MC Solar, Pareil. si on prend Ayam un Ayam rappeur aussi. aussi, les textes sont inouïs. Aujourd'hui, je vous C'est très bien présenterai aussi organisé. un rappeur, slammer, dont j'ai entendu parler depuis peu en fait, mais je vous le présenterai. Elle dure 10 minutes la finale, ça m'embête. J'ai pas envie de vous la mettre maintenant. Je vous la mets tout à l'heure. D'accord? On va voir si on a le temps. Mais tout simplement, dans cette finale, on voit les 4 finalistes. Et celui qui gagne, c'est celui qui, en fait, va faire une blague. Forcément.
c'est un peu un one-man show, très, très bref. Et lui va gagner parce qu'il arrivera à capter son public. Et il parle très très bien, bien sûr, mais il est plus intéressant que les autres. Et il va créer cette empathie. Il va surprendre aussi les gens. Et c'est pour ça qu'il gagnera. Et pourtant, ce n'est qu'une blague. Il va gagner avec une blague, en fait. Donc, je vous la montrerai tout à l'heure si on a le temps, parce que je ne veux pas trop qu'on perde de temps. Dans tous les cas, l'art de parler. Il y a quand même peut-être quelques règles, ne serait-ce que pour la communication, de manière assez pragmatique. On a besoin de parler pour se comprendre, donc il y a quand même des règles. Au niveau prosodique et phonétique, il faut maîtriser les liaisons, les haches et les barbarismes, les enchaînements. Il faut être à jour. Dans le temps, certaines règles changent. Alors je vous le dis tout de suite, haricots, il y avait une légende urbaine qui disait qu'on pouvait dire les haricots. Parce qu'en fait, ils ont envoyé une revue dans tous les lycées et dans tous les collèges, et oui, mais qui disait qu'on pouvait faire cette liaison. C'était une erreur. Sauf que la revue n'a jamais envoyé de rectificatif. C'est pour ça que tout le monde a dit, pardon, merci, c'est gentil. Il est super, hein. Il est super, parce que moi, merci. Et donc, en fait, personne n'a rectifié, donc tout le monde a cru qu'on pouvait dire les haricots. Voilà. Donc, l'Académie française ne l'accepte toujours pas, je vous le dis. Et non, mais bon, heureusement, bien sûr, après, la langue évolue, hein. Attention, la langue évolue, hein. Voilà. Avoir une bonne diction, le bon accent phrastique, le rythme. Alors, concernant l'accent phrastique en français, pour les locuteurs étrangers et ceux qui font du français langue étrangère, il est toujours à la fin. D'accord? L'accent, il est toujours à la fin. Donc, la règle, elle est facile. Toujours à la fin. En italien, elle peut être au début, au milieu, d'accord? Vous le savez. En français, non. Donc, déjà, vous pouvez vous entraîner. Il y en a qui disent « nasera ». Mais non, c'est « nasera ». Ça tombe toujours, hein, on se casse la figure en français, au niveau phonétique. Alors moi, la phonétique, c'est ce que je préfère. Je ne pourrais pas tout vous faire parce qu'on n'a pas trop de temps et que je vais devoir faire attention au timing. Mot en ing, néologisme, même pas, emprunt. Anglicisme. Anglicisme aussi, bien sûr. Mais on va les voir aussi. Mais ça rentre dans le vocabulaire aussi, petit à petit. Il faut respecter certains phonèmes, les diphtongues. Par exemple, j'ai beaucoup de collègues qui disent la couenne du jambon, mais c'est la couane. Bon, normalement c'est la couane. C'est comme linguistique, c'est pas linguistique. Alors là, je le dis, je suis très contente, et d'ailleurs on me filme. On ne dit pas linguistique, on dit linguistique. C'est une semi-consonne U. Comme ça, tout le monde peut se corriger, tous les Français se trompent. Linguistique et pas linguistique. C'est pas le W, c'est le U. Ah, ça c'est important. Je le dis parce que je ne peux jamais corriger Enfin, je corrige les professeurs quand je les ai en formation, mais voilà. Après, est-ce qu'il faut bannir... Aiguille, c'est le UI. C'est le même, c'est la même semi-consonne en fait. Mais est-ce qu'on doit jeter la pierre à ceux qui disent linguistique? Non, moi je suis flexible, hein. C'est pas parce que je vous donne la bonne règle que ça va me faire mal aux oreilles. Quoi, ça me gêne un petit peu plus, parce que là on modifie vraiment le son, mais bon, voilà. Donc il y a les H muets. Vous savez à quoi on reconnaît un francophone d'un étranger? Ça c'est automatique. Hein. C'est le H. Le H. En fait, les étrangers ne mémorisent pas tous les H aspirés. On a deux H en français. Le H aspiré et le H muet. Si vous voulez, je vous projetterai une petite liste. Elle n'est pas exhaustive, mais elle est déjà bien faite. Et donc là, on ne peut pas trop se tromper. On va dire la Hollande, d'accord? Donc ça, c'est un H aspiré. Pas d'élision, pas de liaison. C'est une consonne à part entière. Par contre, l'habitat, c'est un H muet. Et là, on va faire les élisions, les liaisons, d'accord? Donc, c'est à ça qu'on reconnaît un étranger. Je vous le dis, c'est automatique. Pourquoi des 11 et non des 11? Des 11. Des 11. On dit des 11? Ça se dit, ça veut dire quoi des 11? Ici, il y a la carte des 11 communes. Ah, des 11. Parce qu'avec 11, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Mais là, il n'y a pas de liaison en fait. Avec 11, il n'y a pas de liaison. Ouais, il n'y en a pas. Et, oui.
C'est une liaison interdite. Alors, monsieur vient de vous donner en même temps des 11, c'est un nom pratiquement propre, parce qu'il s'agit d'une cave spécifique. Donc, c'est un nom propre. Il a donné l'exemple d'une liaison interdite. En français, on a 3 types de liaisons. Les liaisons interdites, les liaisons obligatoires et les liaisons facultatives. C'est vrai que là aussi, on voit pas mal d'erreurs, enfin, on entend pas mal d'erreurs. On les voit aussi, bien sûr, parce que je parle de l'écrit. Et faut vous entraîner. Moi, si vous voulez, j'ai les règles. Je ne pourrais pas m'attarder sur les règles de liaison, parce que sinon, on y est jusqu'à demain. Mais par exemple, après la conjonction de coordination et, un cappuccino et un café, on ne fait pas de liaison. Ça, c'est une liaison interdite. Facultative, par exemple, on a... qu'est-ce qu'on a? Attendez, il faut que je les cherche. Je vais les chercher parce que là, je n'ai pas d'idée. Il y a des mots qui se terminent par RT, comme rapport. Voilà. Il y a des gens qui aiment dire par rapport d'A. Oui, il n'y a pas de liaison. Ça fait partie des liaisons interdites. Alors, en fait, vous savez quoi, je ne peux pas vous les montrer parce que je les ai cachées. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps. De toute façon, il y a des liaisons interdites. Elle vient de donner un autre exemple, facultative. Donc souvent, nous, on ne les fait pas en France. Si on n'est pas dans un discours soutenu, on ne les fait pas. Et puis, il y a les liaisons obligatoires. Les enfants, par exemple, ils ont... Qu'est-ce que j'en ai mis? Il faut être à jour, avoir une bonne diction, le rythme. Il faut faire des pauses, il ne faut pas aller trop vite. En général, il faut avoir des connaissances, posséder un lexique vaste, un vaste lexique, éclectique, maîtriser les différents registres et la langue, bien sûr. Alors là, au niveau de la langue, vous avez des règles sur les liaisons, les H aspirés, les barbarismes, les solécismes. Je vais vous les présenter ensuite. Attention à la prononciation, je vous l'ai déjà dit, avec l'exemple par exemple comme quan, la prosodie, l'accent est à la fin. La langue évolue, il faut bien maîtriser la morphosyntaxe, et ça vous verrez en Italie, on entend beaucoup de solécisme. Je vais vous expliquer ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup d'italianisme en fait. Quand vous entendez les gens dire truc, machin, bidule, chouette, c'est que forcément, il leur manque pas mal de lexique. Les périphrases sont utilisées quand on n'a pas le mot, en général, et qu'on essaie de contourner donc, le problème. Si on a du lexique, on connaît les synonymes, les antonymes, et on peut donc rebondir et varier le lexique. Il ne faut pas être fatigué non plus, parce que sinon c'est compliqué. Les registres, les expressions idiomatiques, voilà. En général, les locuteurs étrangers n'en connaissent pas beaucoup, parce que ça demande un certain niveau. Les Esquimaux. Ah, les Esquimaux, c'est moi qui l'ai mis, ça c'est pour moi les Esquimaux, j'aime beaucoup. Oui, les Esquimaux, non, parce que les Esquimaux ont énormément de mots, une 60aine de mots pour décrire la neige. Ça, c'est un fait linguistique que tout le monde connaît. Tous ceux qui ont étudié la linguistique, voilà, le savent. Et ça vous permet de comprendre aussi l'impératif culturel et le poids de la culture sur une langue, en fait, et de la société dans laquelle les personnes vivent. Donc forcément, si on n'est pas très extraverti au niveau des émotions, au niveau de l'amour, ben on n'aura pas de mots. On n'aura pas de mots, pas beaucoup. Alors que c'est la même chose avec les gros mots. Si on est dans un pays où on dit beaucoup de gros mots, ça va peut-être refléter aussi certains comportements ou certaines habitudes, je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis les Esquimaux, c'est que toutes les langues ont leur spécificité. Les virelangues pour s'entraîner, vous savez ce que c'est les virelangues? Non? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Mais moi je me trompe toujours. Hein. Donc les comédiens, en général, si on veut travailler sa diction, on fait attention à ça. Mais un chasseur qui séchait ses chaussettes sur une souche sèche. Il faut vous entraîner. D'ailleurs, il y a même une publicité, c'est chez Chanche. Ils n'arrivent même pas à le dire, donc, parce que personne ne peut le dire. Chez Chanche, même moi, j'y arrive pas. Et puis ça c'est ma collègue qui voulait que je vous le dise, et je vous le dis, tout le monde n'a pas le niveau C2. Tout le monde n'a pas le niveau C2, donc
C'est un petit clin d'œil, elle voulait que je le dise. Donc, oui, tout le monde ne connaît pas toutes les expressions idiomatiques. Moi-même, je ne les connais pas toutes, il y en a plus de 1000, c'est impossible. Donc je ne connais pas le dictionnaire par cœur non plus. Et souvent on croit que les professeurs ont la science infuse. Non. Donc voilà, c'était juste pour souligner cela. Je peux vous montrer un petit extrait de Feydeau parce qu'il exagère un peu avec la phonétique. Et puis comme ça fera un petit peu de théâtre. Là, ce que j'aime bien, cet exemple, je l'ai pris parce qu'en fait, il parle en français, mais il a un accent à couper au couteau. D'ailleurs, en français, quand on parle mal le français, vous savez qu'il y a une expression, vous savez ce que c'est? Parler comme une vache italienne. Ouais. Au moins, c'est pas moi qui l'ai dit, donc merci, mais c'est ça. Je sais pas, c'est un peu racial quand même, hein, mais c'est raciste. Ça fait partie des expressions. Et puis on n'entend pas trop, on entend non. On peut pas mettre un peu plus fort? C'est pas possible? Non? Monsieur le technicien? Peut-être que oui, mais... Non, c'est pour que vous entendiez vraiment... C'est un accent imposé. Oui, bien sûr. C'est déjà au maximum. Bon, on va pas perdre de temps vu qu'on n'entend pas et qu'on a beaucoup de choses à faire. Au lieu de dire vous, il va dire vous. Il va prononcer donc toutes les consonnes finales. C'est terrible. Oui. Je ne puisse pas, bon. Mauvaise conjugaison, bien sûr. Non mais c'est pas grave, je ne vais pas perdre de temps. Je perds pas de temps parce qu'on a beaucoup de choses à voir, donc c'est pas un souci. Vous pouvez aller voir ça. Je mettrai toute la bibliographie, toutes les vidéos en ligne et le matériel aussi si vous voulez. La conférence, je ne sais pas si je peux la mettre, il faut que je demande encore à l'Alliance française, mais dans tous les cas, les liaisons, je les ai cachées. Donc si vous voulez, les liaisons, je les mettrai en ligne aussi parce qu'on n'a pas le temps. À éviter les solécismes et les barbarismes. Alors Chateaubriand a dit un barbarisme heureux reste dans une langue sans la défigurer. Les solécismes ne s'y établissent jamais sans la détruire. Les barbarismes en fait sont heureux dans le sens où souvent ce sont les enfants qui en font. Vous savez, ils se trompent souvent. Donc le solécisme est une erreur de langage qui entraîne les règles de syntaxe, donc au niveau de la phrase. C'est là que les Italiens en font beaucoup. J'espère de partir, en français c'est j'espère partir. Je crois de pouvoir, je crois pouvoir. Merci. Le barbarisme, oui, si vous voulez, restez, non, c'est bien. Le barbarisme, ça va être par exemple, il faut qu'ils voient, alors qu'en français c'est il faut qu'ils voient. Ils se trompent en pensant au verbe en A-Y-E-R comme payer et Y-E-R comme envoyer, et donc mettre la double possibilité de conjugaison, alors que c'est pas du tout ça. Donc il faut qu'ils voient. Et dans le sud, mais en France aussi en général, on dit aussi il faut qu'ils croivent, alors que c'est il faut qu'ils croient. Mais on l'entend souvent, hein, vous l'avez entendu. Donc les Français aussi. Mais c'est une erreur courante en France en général. C'est vrai que dans le sud, c'est la règle. C'est comme les putains de merde, ce sont des virgules. Hein. Donc je vous le dis, c'est régional. Donc là, je vous ai donné un petit exemple aussi. Ah, j'ai rajouté dans le barbarisme, on entend toujours une colocatrice, ça n'existe pas, c'est voilà, colocataire. J'espère que. Un tigre de langage, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ce sont les mots un petit peu béquilles, les mots tuteurs que l'on utilise, comme c'est clair, j'avoue, grave, c'est pas faux, carrément. Moi, mes mots béquilles, c'est voilà, vous l'avez entendu, et il y en avait un autre, mais je ne sais plus.
On a parlé des néologismes un petit peu et j'ai rebondi avec l'archaïsme. Il y a le franglais, les anglicismes. Le franglais, c'est un mélange des deux langues. Donc on va dire maintenant avoir une deadline, faire un pitch. Faire un pitch, c'est un discours avant une deadline, donc un butoir ou une limite. Faire une conf call. Vous comprenez quand même un petit peu. Il y a les mots en ing aussi. On a le timing, l'overbooking. Il y a des mots aussi qu'on n'utilise plus, qui sont désuets. Par exemple, une garde-robe. On peut l'utiliser, mais c'est plutôt les vêtements que l'on a. C'est toute la quantité de vêtements que l'on a. C'est plus la penderie. Avant, c'était la penderie. Voilà. Présentement, il y en a qui le disent. Apparemment, l'Académie française ne veut plus qu'on l'utilise parce que c'est une langue ancienne. Et puis, il y a les nouveaux mots. Donc moi, ce qui est ancien, j'apprécie tous les vieux mots, mais j'aime bien les nouveaux mots aussi. Et télésnobé, je trouve que c'est génial. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez pas ce que ça veut dire? Pourtant, c'est impératif aujourd'hui. Vous devez tous savoir ce que ça veut dire. En fait, moi, la conférence, peu importe, franchement, peu importe si vous ne vous rappelez que de ça. Non, c'est vrai. Le reste, peu importe. Mais télésnobé, oui. Snobber quelqu'un, ça veut dire quoi? On se moque de la personne, on la dénigre. Télésnobber, c'est tout ce que font tous les jeunes. C'est-à-dire qu'au lieu de vous calculer, au lieu de vous regarder, je parle par les jeunes, bien sûr, hein. Je suis encore assez jeune. Moi, je suis sur plusieurs registres. Ça, c'est une force aussi. Mais ils vous télésnobent, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les gens qui sont autour, parce qu'on a ce petit outil que vous connaissez très bien. Donc, télésnobber, ça fait partie des mots, les nouveaux mots. Mais ça, c'est pas... Il en faut, puisque nous évoluons, la société évolue. On est obligé. Non? Moi, je suis pour les nouveaux mots, je suis pour les évolutions. Et j'aime bien aussi la langue française, même de Montaigne, pourquoi pas, même si ça veut dire s'il faut tout modifier. Il y a des nouveaux mots, il faut se tenir informé. Je vous en donne quelques-uns juste pour le plaisir d'avoir de nouveaux mots. Mais le plus important, c'est télésnobber. Le slasher, c'est une personne qui a plusieurs emplois en même temps. Parce que ça arrive, on est obligé d'avoir plusieurs casquettes pour répondre à des impératifs économiques. Le slasher. Le bore-out, c'est... Alors, l'origine du mot, je ne la connais pas. Par contre, ça fait partie des mots qui sont entrés dans le dictionnaire en 2019. Je ne vous parle pas des nouveaux mots de 2018, 2017, 2016, parce que sinon, je serais encore en train de préparer la conférence. Mais ce sont des mots que l'on utilise maintenant. Et c'est vrai qu'un professeur se doit d'être à jour. Mais ce n'est pas possible, parce qu'il y a trop de nouveaux mots. C'est assez complexe. Le bore-out, ça vient, là on reconnaît bien l'anglais, donc l'ennui au travail. Vous savez qu'il y a de plus en plus de personnes qui éprouvent un certain désamour envers leur profession. La smicardisation, bon, ça grosso modo tout le monde comprend. Le SMIC, c'est le revenu minimum interprofessionnel de croissance. Et donc c'est l'augmentation du nombre de travailleurs payés au SMIC. Peut-être parce que c'est en lien avec la société aussi. Il y a des mots un peu préoccupants qui traduisent un peu aussi l'angoisse environnante de la société aujourd'hui. La fachosphère. Alors moi je dis facochère, mais c'est la fachosphère. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fachos. Le cyber-djihadisme, donc là on est dans les extrêmes politiques, ce sont les nouveaux mots. Le darknet, bien sûr, les voies de garage et parallèles du réseau internet. Inclusif, en fait ça n'existe pas. C'est entré maintenant dans les mœurs. Non, ça vient de rentrer. Hein. Je vous le dis parce qu'en italien, on a toujours envie de dire inclusif. Ça existe maintenant. Mais avant, ça n'existait pas. La malbouffe, donc ça veut dire qu'on mange quand même moins bien. L'obsolescence programmée, tout ce que vous achetez ne durera pas plus que 2 ans. La biopiraterie, divulgacher, pour parler du fait de spoiler. Parce que maintenant, on peut raconter la fin d'un film, puisqu'on a le réseau internet. Alors tout le monde dit spoiler, non, vous pouvez dire divulgacher. Vous allez divulguer donc la fin du film et vous allez vous faire taper dessus, bien évidemment. Non mais divulgacher c'est bien parce que tout le monde le dit. Je suis allée au parc Astérix et disait surtout ne spoilez pas la fin de la Casa des Papel ou je sais pas quoi. Le survivalisme, le locavorisme, je me souviens même pas de tout ça, le survivalisme.
Mais apparemment, il est en train de 2019. Moi, j'en avais entendu parler avant parce qu'il y avait... mais parce qu'il y avait tous ceux qui voulaient une égalité entre toutes les espèces. Donc, vous savez, les véganes prônent l'antispécisme. Ils veulent qu'on soit tous égaux. Les animaux, ça existe. Et bien justement, je crois que... Peut-être. Il y a des mots aussi qu'on utilise et qui ne sont pas encore entrés dans les mœurs et qui n'ont pas encore été acceptés aussi. Hein. Attention, je vais vous montrer des mots qu'on utilise tous les jours, nous les professeurs, qui n'existent pas. Oui, ben ça c'est voilà, lié. La bicorexie, c'est le fait d'être accro au sport. Le locavorisme, j'ai un blanc, mais on ira voir après, je vais l'écrire. C'est manger le. Exactement, ouais, c'est ça. J'ai un locavorisme. Je regarderai. Ça n'existe pas. Les mots qui n'existent pas. Candidater, l'académie ne veut pas qu'on utilise ce mot-là. Pourtant, tout le monde le dit, hein, mais tout le monde le dit. Nominer, c'est nommer. Générer n'existe pas non plus. Non. Solutionner, non. Inatteignable, non. Inaccessible. Gratifiant, apparemment, il ne faut pas. Ouais. Chronophage. Non, celui qui a écrit ça, c'est Gilles Verviche, de l'Académie française, quand même. Nous, chronophage, on le dit toujours, parce que là où on travaille, on dit que c'est chronophage. C'est-à-dire que voilà, dès qu'on entre pour 1 heure, en fait, on y reste 3 heures. Des mots qu'on utilise. Des mots qu'on utilise toujours. Oui, mais l'Académie dit. Et donc, ça existait quand même. Donc là, effectivement, il y a un débat qui est ouvert, c'est que même si l'Académie a dit qu'il n'existait pas, si tout le monde les utilise, on peut dire qu'il n'existe pas. C'est ça. Il rentrera. Ça rentrera dans les mœurs, ça sera accepté. Moi, j'ai trouvé ça tellement spécial. Voilà. Il y a le politiquement correct aussi, vous savez. Alors, en Italie, vous êtes le roi du politiquement correct. Nous, en France, on n'arrive pas à la cheville des politiciens, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, les mots qui heurtent par trop de réalisme doivent être adoucis. On ne parlera plus de mort, mais de non-vie, d'aveugle, mais de non-voyant. La non-volonté du gouvernement marque mieux en douceur un refus mal comprenant passe mieux que con. Con, ça veut dire coglione. J'aime bien les gros mots, moi, j'aime bien les gros mots. Le plus joli, c'est technicien de surface. Oui, technicien de surface, ce sont les femmes qui font le ménage. Les techniciennes de surface ou les techniciens de surface. Pourquoi pas les hommes aussi, je prends de la parité. Oui, les péripatéticiennes. Bon. Il y a plein de mots, mais c'est vrai qu'en Italie. Bon, voilà, il y a beaucoup de mots. Bon, après, c'est. Oui, moi j'aime bien. Le H aspiré et le H muet, si vous voulez, je vous projetterai à la fin voilà, un petit récapitulatif, ça peut vous intéresser. Je le mettrai aussi en ligne. Je vous donnerai aussi un livre. Il y a un livre qui s'appelle La Grammathèque et qui a quand même répertorié pas mal de mots en H. Ils n'y sont pas tous, mais ça peut vous aider, surtout les professeurs. Voilà. Il y a des figures de style, bien sûr. Je pourrais vous mettre De Vos. Je vais vous mettre De Vos. Je ne vous mets pas la vidéo où on répertorie les figures de style qui sont utilisées par les politiciens. C'est pas la peine, on ne va pas se perdre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous mettre... Est-ce que je ne peux pas appuyer sur le... Là non, parce que j'ai pas mis de lien, mais c'est pas celle-là, je ne veux pas vous la mettre de toute façon. Je ne veux pas vous la mettre. Je peux vous mettre De Vos. La litote, par exemple. On en dit peu, mais en fait, on en dit énormément. Mais peut-être qu'après, je vous mettrai De Vos. Ça, je passe. J'essaie d'aller plus vite. Hein. Bien sûr, l'art oratoire, on parle de ça. Cicéron, Aristote, à l'éloquence. Donc, les politiciens, les avocats. Avant, il y en a qui disent aussi qu'avant, on était éloquent. Maintenant, on parle très, très mal. Mais il y en a qui le disent. Hein. Il y en a, tu sais, qui préfèrent aussi le français d'antan. Donc, là, on dit que c'est vrai, là, on dit que c'est faux. Il y a des divergences, je vous l'ai dit, nous sommes tous différents. Voilà. En Italie, il paraît qu'aujourd'hui, les jeunes connaissent beaucoup moins de mots que il y a 10 ans. Donc là, je ne dis pas que ce soit mieux, mais peut-être parce qu'on dit moins. C'est sûr qu'au niveau du lycée, les jeunes connaissent beaucoup moins de mots
On le dit, oui. Alors, pourquoi parler de l'anglais? Ça veut pas dire que. Les Anglais, c'est un autre bien pire que nous. Hein. Parce que l'anglais est devenu une langue plate pour communiquer de business. Donc les professeurs d'anglais, seulement, qui n'ont plus de. Et c'est dommage. Les mots, quand un mot disparaît, c'est triste. Ben, c'est pour ça qu'on parle de patrimoine linguistique. La langue est un patrimoine linguistique. Si vous voulez du beau vocabulaire, écoutez Jean-François. Alors il faudra écouter, effectivement. Et les liaisons, alors là, elles y sont tout le temps. Mais quand elles sont facultatives, on a le droit de ne pas les faire. Mais c'est pas habitué, c'est très joli. Ben, en France, déjà, quand on construit un verbe avec un sujet inversé, les gens sont choqués. Moi, un jour, j'ai demandé à une dame, j'étais chez une buraliste, et je lui ai dit, pourrais-je avoir une photocopie, s'il vous plaît? Et elle m'a dit, mon Dieu, vous parlez bien. Juste un sujet inversé. Non, mais c'est vrai, elle m'a dit. Donc c'est pour ça, vous voyez déjà le sujet inversé, si vous parlez avec des sujets inversés, vous êtes déjà dans le registre soutenu. Allez-y, on vous ouvrira toutes les portes. Moi, Après voilà, si vous avez... Non mais, malheureusement c'est ça aussi, mais on peut aussi s'adapter et oublier certaines formes. On peut avoir une éloquence sans forcément avoir une formatation. Je pense maintenant à Edouard Baird par exemple. Je l'ai mis Edouard Baird parce que je l'adore. Voilà, moi je l'adore. Pour moi il est très éloquent et pourtant il est hors format. Pour certains, il est hors format. Si vous regardez Astérix chez Mission Cléopâtre, vous verrez, il parle et on ne comprend pas ce qu'il dit en fait. Mais c'est très éloquent, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Sur France Inter, maintenant il est sur France Inter, il Nova d'ailleurs, parce qu'il ne voulait pas au départ sur France Inter, mais il est sur France Inter. Beaucoup de personnes qui ont des difficultés à le suivre. Non, mais il est fort. Alors qu'il a une allocution, à mon avis, qui est. Il a une très. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'il est hors format. Hein? Il est drôle, il est fort. Il est fort, mais même si on ne comprend pas, on rit quand même. Parce que Edouard Baird, il est comme ça. Mais c'est un comédien, c'est ça. Oui, c'est ça. Il plie la langue à ce qu'il veut dire, alors qu'il n'a pas forcément une élocution correcte. Il a le charisme. Mais voilà, mais ça c'est important aussi, parce qu'on le verra. Est-ce qu'il n'y a que ce qui sort de la bouche, ou est-ce que c'est aussi le jeu de la personne, la mise en scène, il y a tout ça aussi. Je suis d'accord parce qu'il a la radio, par exemple, c'est très intéressant. On voit plein, pourtant, on l'imagine. Oui, mais il a quand même des mimiques, Edouard Baird. Il a tout un des mimiques, une gestuelle spécifique. Oui, mais la radio, tu la vois pas. C'est vrai que tu la vois pas, mais moi j'ai une émission de radio aussi. Non, il fait des mimiques en radio. Ouais. Il est tout le temps en gestualité. Mais quand tu l'écoutes en radio, tu ne vois pas ce qu'il fait, même s'il le fait, mais tu le perçois dans la voix. Mais ça, on vous l'a toujours dit, non? On vous a pas toujours dit que si vous téléphoniez et que vous n'étiez pas content, ben, ça s'entendrait? On vous l'a pas dit? Si vous souriez au téléphone, si vous souriez au téléphone, ça s'entend. Si, apparemment, ça s'entend. C'est une règle d'or, même de l'hôtellerie. Ça s'entend, même par téléphone. Donc forcément, lui, il transmet. Et j'adore Edouard Baird. Voilà, donc moi, pour l'éloquence, j'avais envie de vous montrer Lucchini et Desproges, parce que j'adore. Je pense qu'on est un peu juste dans les temps, donc je vais vous montrer Desproges. Non. Hein? Non. Non. Oui, mais c'est pas grave, j'en ai pour 1 minute, vous inquiétez pas. Je vous mets Desproges, il parle des accents, hein. Mais je trouve qu'il a une facilité à s'exprimer, pour moi c'est magique. Les accents, ça s'appelle accent. C'est un cancer de l'os, petit. Surtout quand on n'a pas de cancer. Qui vend un unité septembre? C'est comme la Saint-Jean. C'est pas évident un unité septembre. C'est comme la Saint-Germanique dont je parlais tout à l'heure. C'est dur, hein? Au début, il dit que c'est difficile d'imiter l'accent d'un cancéreux, de quelqu'un qui a un cancer de la gorge. Donc il y a de l'humour noir, hein, pardonnez-moi, mais voilà, il dit ça. Mais là, il passe sur autre chose.
Et, tout à fait entre nous, l'accent allemand, c'est nul. Et alors que l'accent français, les accents français, parce que attention, pour les Allemands, ils ont que l'accent allemand, hein, mais nous. C'est l'accent de Dijon, c'est bouleversant. Et l'accent provençal. Oh, non, sérieusement, je trouve joli l'accent provençal. Ça va découvrir. Il coule une telle tendresse dans la chanson des mots, que la sensibon, le teint, la farigou, le verbe dans le temps. Tiens, moi qui vous parle, hein, mon médecin à Paris, il est originaire d'Aix-en-Provence. Hein, il est le premier à reconnaître que son accent chaleureux et rassurant contribue pour beaucoup à attirer les patients chez lui plutôt que chez n'importe quel connard de médecin de Dunkerque avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Ah oui. D'ailleurs, je l'ai consulté il y a pas longtemps, il n'y a pas 15 jours. Ben, croyez-moi, je vois chez ces patients, j'avais des espèces de malaise interne bizarre qui m'irradiait partout. J'étais bouffé d'angoisse. Bon, je vais voir mon toubib provençal. Bon, lui, il m'ausculte, il fait ses billets, il m'ausculte. Moi, j'étais là, je me demande de tout. Il était là, docteur, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est hein. Et bien, lui, avec sa belle trône laine de nage qui s'illumine, il me regarde dans les yeux et il me dit oh putain, c'est le cancer. On s'en va mieux. Des proches. Il est fort. Mais je ne sais pas si c'est de l'éloquence. Moi, c'est pas de l'éloquence, ça. Mais il a le rythme. Vous avez vu, il y a beaucoup de pauses. Il a beaucoup d'intonations. Pour moi, il est éloquent. C'est plutôt un travail d'acteur, c'est pas un travail d'éloquence. Mais il a énormément de pauses. Moi, oui. Mais non, un acteur, il a l'accent. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit des accents. Non, c'est aussi la façon de le dire. Parce que Oui, bien sûr, les textes de l'école, mais ils sont pas si. C'est la façon Pour de. moi, il y a. Un acteur, selon le rôle qu'il aura, il aura une éloquence différente. C'est pas la même chose. Donc, c'est lui, sa personne, et ce qu'il écrit et ce qu'il dit qui est formidable. Mais bien sûr, il y a ce qui est dit. Hein, si on dit beaucoup de bêtises en général, ça va être compliqué de toucher des personnes. En même temps, moi je trouve qu'il a quand même une cadence, un rythme, une prosodie qui est magique. Et c'est là que je trouve que c'est le maître. Pour moi, Desproges, c'est le maître. Par sa prosodie, sa capacité, l'éloquence, c'est aussi le fait de toucher des personnes, de les surprendre et de capter l'attention. Et il est très fort parce qu'il y a beaucoup de pauses, il y a beaucoup de cadence, de rythme. La prosodie est magique. Je vous mets juste ce début-là parce que c'est pour se faire plaisir. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous voyez le rythme? Ouais, moi déjà ça. Les rues de Paris ne sont plus sûres. C'est. Ouais. Déjà quelque chose. Oui. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. À part ce qu'il dit qui fait bien sûr rire, mais il n'ose plus sortir tout seul le soir. Vous voyez le rythme? Mais non, le rythme est énormément travaillé. C'est pour ça qu'il est très fort. Il aurait pu dire, voilà, les Arabes n'osent plus sortir le soir, c'est plat, c'est creux. Et lui, en fait, il va accélérer pour bloquer cet élan. Et c'est pour ça qu'il est très fort. Je continue pas parce que Desproges, on pourrait le regarder des heures et des heures, et que moi, j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, vous pouvez aller le voir. Il s'appelle Desproges, il y a Desproges, il y a Fédo, mais il y a aussi De Vos. J'essaierai de vous mettre De Vos aussi. Oui, sur YouTube, vous avez pratiquement tout, exactement. Je reviens en arrière. Lucchini aussi. Je vous mets Lucchini un petit coup, parce que, voilà, il lit du Baudelaire. Enfin, il lit, non, il ne lit pas. Il ne lit pas, justement.
Lucchini est très fort dans la spontanéité, en fait, dans l'improvisation. Et c'est vrai qu'il a tellement travaillé, tellement mémorisé, tellement lu Céline, que c'est complexe aussi. Le voyage de Baudelaire. Donc lui, il est considéré comme voilà, un des plus grands orateurs. Mais je préfère le rythme de je ne mets qu'une partie, hein, juste pour vous donner le ton. Et après, on passe à... Quand on vous dit, je ne sais pas, moi, imaginez, on vous dit, venez à un spectacle poétique, honnêtement, il y a de quoi avoir une hésitation. Il y avait une phrase qu'on passe souvent quand on est élève acteur, c'est cette chose de Musset qui s'appelle les nuits de Musset. Alors les nuits de Musset, si mes souvenirs sont exacts, ça commence par on suit, hein, c'est un on suit. Vous voyez que tout est quand même dans la cadence. À chaque fois, c'est l'intonation qui fait l'éloquence aussi. Il y a l'addiction, mais c'est la cadence. C'est pas facile, on suit. Et alors souvent les actrices, c'est comme ça qu'on me l'a raconté, il y a d'ailleurs mieux qu'une anecdote ringarde, c'est vraiment une chose qui a été écrite, il y a des élèves qui passaient inlassablement la nuit de Musset, alors elles vont chercher des draps chez les parents, elles s'habillent en blanc comme ça, et puis elles arrivent et souvent au lieu de dire où suis-je, on a, parce que je me mets dans l'eau bien entendu, on a tendance à dire où suis-je. Évidemment, le où suis-je, des fois, prend des proportions telles que ça donne où suis-je. Et je vous répondais au conservatoire, pas pour longtemps. Alors, attendez. Alors, ça c'est un vrai problème. C'est compliqué cette affaire. Alors, cette affaire est d'autant plus compliquée, c'est que quand le public a envie de jouer avec vous, là, c'est formidable. On sent quand il a envie de jouer. Mais voilà la vraie preuve d'une toux de grande qualité. Voilà une preuve de toux de grande qualité. L'immonde toux à la rive une fois tous les 6 mois, parce que maintenant moi je fais très attention, parce que j'ai eu des problèmes avec les toux, alors maintenant je fais hyper gaffe. Mais je sais qu'il y en a vraiment 2 sortes. Il y a la toux, mais la vôtre elle est exactement la plus sublime, puisqu'elle est, il s'empêche de déranger et il le fait dans un interstice extrêmement. Et la toux immonde. Elle est obsédante pour un acteur. C'est la toux qu'on pourrait décrire comme le gars commence en disant pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Là, qui normal s'en vient. Je l'arrête là parce que c'est une belle prestation. Hein. On voit quand même le génie de Lucchini. C'est extraordinaire. En fait, j'ai pas mis celle que je voulais vous mettre, mais peu importe. Je voulais vous mettre Baudelaire, mais peu importe. J'ai tellement regardé Lucchini avant de préparer que je vous mets aussi. Gaël Fay, vous connaissez? Écrivain et musicien. Oui. Alors là, c'est bien sûr, c'est chanté, mais le texte est magnifique, bien sûr. Mais je pense qu'il fallait que je vous le mette pour l'éloquence aussi. L'art de parler, de faire passer un message, la beauté des mots, la beauté de la prestation, la beauté du personnage. Je ne vous la mets pas en entier, je couperai aussi parce que sinon on n'y arrivera pas. Mais vous avez des sources. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement,
Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Kisénie, on fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Kauku Katoi, Kauku Kaniniya, Wakumani Wakuye, Walago Wani Wagoka, Kauku Katoi. C'est joli, hein? C'est extrêmement beau. Donc là, bien sûr, il y a du texte aussi. Hein. Il aurait dit autre chose, mais je vais vous montrer. Après, je vous passerai une autre musique qui ne veut rien dire. Donc là, c'est beau. Certains discours sont tellement connus, sont tellement éloquents qu'ils font partie d'un patrimoine commun. Vous le savez, on pense à Martin Luther King, bien sûr. Donc ça devient un patrimoine historique, culturel, social. C'est parfois aussi la démonstration d'une prouesse artistique, sémantique, rythmique, affective. Je souligne le rythme. Je pense que l'éloquence, elle passe énormément, bien sûr par ce que l'on dit, mais aussi par la manière dont on manie le rythme, pas seulement les mots. Je vous ai mis quelques exemples là, parce que je ne pourrais pas tous vous les mettre, mais j'ai mis Pagnol pour l'émotion. Alors il a l'accent du sud. Fédo, pour les jeux de mots, pour rire, des proches, pour leur oratoire. J'en ai mis pas mal. Je les mettrai en ligne, vous pourrez les voir. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y a la rapidité aussi. Parfois, il y en a qui parlent très vite. J'ai mis Kayan Kojandi, je ne sais pas si on dit ça comme ça, Abdel Malik. Laurent Baffy pour la vulgarité aussi, hein, parce que lui, il est quand même fort dans tout ce qui est vulgaire. On peut parler pour ne rien dire aussi. Ça, c'est De Vos. J'aimerais vous... On peut parler pour toucher. C'est un petit peu Gaël Faye. Malgré un bégaiement, l'émotion, le poids des mots, la force du discours passe au-dessus de tout. L'importance du sens et la façon de s'exprimer. C'est ce que vous disiez. Tout dépend voilà, de ce qu'on dit. On peut chanter. C'est là que je ça fait. Il peut y avoir des ratés. On peut balbutier, on peut bégayer, on peut faire des lapsus, ça arrive souvent, des digressions, des parenthèses, ça peut être tellement complexe qu'on peut ne pas comprendre, ça arrive parfois. On a déjà parlé de la place des mimiques, de la gestuelle, des néologismes, des anglicismes. Bon, la langue évolue. Et on peut aussi ne pas se comprendre. Alors là, je vous ai mis une phrase, wesh, je pénave comme je veux, t'as vu au calme. Il y en a plein qui comprendront pas, j'imagine. Donc il y a une sorte de, pas de, oui, on peut dire de traduction en registre oratoire soutenu. Diantre, je m'exprime de la manière qui me convient mieux, vois-tu. Ne t'en fais donc point. C'est la même chose. Il existe le langage wesh-wesh aussi. Donc c'est pour ça que vous avez le wesh. Le langage wesh-wesh, c'est le langage de la banlieue. Ah, lui, il est plutôt sur la banlieue Seine-Saint-Denis, mais oui. Non, je pénave, c'est pas des... Non, c'est pas du verlan. Oui. Non. Là, non. On va le voir. On va voir le verlan parce que je vais vous mettre une petite vidéo aussi. Hein. Le wesh. Alors, on peut ne pas se comprendre, et ça c'est la partie que je préfère de cette conférence, parce que bien sûr, j'ai déjà parlé des expressions idiomatiques, il y a des jeux de mots, il y a des gens qui manient tellement bien la langue que, avec leurs jeux de mots, il peut y avoir des quiproquos, bien évidemment. D'ailleurs, même si vous lisez Molière, par exemple, Les femmes savantes, il y a un beau quiproquo par rapport à la grammaire et la grand-mère. Vous voyez phonétiquement la grammaire, la grand-mère. Les jargons, le parler jeune, le verlan. Donc le verlan, si vous ne connaissez pas, c'est l'inversion des syllabes ou alors des lettres, s'il n'y a qu'une seule syllabe. Il y a des chansons sans sens, il y a des régionalismes. Tout le monde a vu peut-être Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà, si on ne connaît pas... non.
les mots d'une région, c'est compliqué de comprendre. Il y en a qui sont un petit peu plus diffusés. Il y a des quiproquos, des équivoques, des incompréhensions, des interprétations. Donc on peut ne pas se comprendre. L'argot, vous connaissez? L'argot, c'est ça. C'est la définition de l'académie. Certains langages des gueux et des filous qui n'est intelligible qu'entre eux. Vous connaissez ou pas? Alors, moi je n'ai que 36 ans, donc bien sûr il y a des mots argotiques qui sont entrés dans les mœurs que je connais, mais il aurait fallu demander à mon grand-père, il vous aurait répondu un petit peu mieux, parce que l'argot c'est complexe. Je vais vous mettre une transcription. Alors là par exemple il y a l'exemple du film Fric Frac, ça c'est dans les années 30 à peu près. Marcel a invité Loulou au restaurant, mais elle vient accompagnée de Jo. Juste préféré que vous veniez seul. Quoi? J'aurais préféré que vous veniez seul. Là j'ai pigé. Redites-le comme la première fois pour voir, c'est marrant. Juste préféré que vous veniez seul. Ah, t'entends ça, Jo? Mais c'est français. À qui vous voulez faire avaler ça? Vous nous prenez pour des caves. Donc voilà, l'utilisation du subjonctif imparfait plus que parfait, forcément, se tarit. Il y en a plein qui ne l'utilisent plus. Même moi, on ne l'utilise pas vraiment, on est d'accord dans la vie de tous les jours. Donc là, c'est très argotique. Vous avez les tontons flingueurs aussi, je vous ai mis un petit extrait, la scène où le Mexicain est sur le point de mourir et où il dit à son ami Fernand Audin, qui s'est reconverti dans l'honnête et qu'il a fait venir de Montauban à Paris. Je suis revenu pour canner ici pour me faire enterrer à Pantin avec mes biocs. Les Amériques, c'est chouette pour prendre du carburant. On peut y vivre aussi, à la rigueur, mais question de laisser ses os, il n'y a que la France, hein. Et je décambute bêtement, et je laisse une mouchette à la traîne, Patricia. C'est d'elle que je voudrais que tu t'occupes. Donc là, il y a beaucoup de mots argotiques. Grosso modo, on arrive quand même à comprendre, d'accord? Et il va laisser une femme seule, il faut qu'il en prenne soin, il arrive d'Amérique, il veut mourir en France. C'est l'œuvre de Jacques Audiard, c'est un argot d'auteur. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Audiard, Arletty sont des pointures au niveau de l'argot. Il y en a plein qui ne comprennent pas. Vous donnez ça même à un Français, c'est complexe. Donc voilà. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. L'argot varie aussi selon les individus. On a parlé de l'hétérogénéité tout à l'heure. On est tous différents. On vient tous de cultures différentes peut-être, de familles différentes. Et donc, on a des parcours de vie différents. Et donc, le violent aura plus de mots liés à la violence, le voluptueux, justement, à l'amour, au sexe, et ainsi de suite. Le malfrat, le criminel, aura des mots liés à cela, et ainsi de suite. J'ai quelques mots, l'argent, par exemple, c'est l'artiche, le flouze, le blé, qu'on connaît, qui sont entrés dans les mœurs. L'oseille, pèse. Dans la vie, il y a des mots qu'on utilise souvent aussi. C'est dans la poche, je suis en grogne, je suis en boule, fortiche, la scotch, pétole, se manier, copain-grotte. Il y en a plein. Ça, c'était donc des procédés. Si je vous dis ça, bavon, javour, laveux, baveux, mavar, savelle. Exactement. Mon père a parlé, donc pas de l'époque de mon grand-père, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une façon aussi de ne pas se faire comprendre. L'argot était utilisé par les criminels pour ne pas être compris. Et oui, donc il y a beaucoup de mots liés à la délinquance, à la police, à la répression, aux forces de l'ordre. Et il y avait des systèmes comme ça. Depuis toujours, les populations ont essayé de ne pas se faire comprendre. Et ça fait partie d'un langage inventé pour créer une sorte de ghettoisation linguistique. Et ça s'appelle le javanais. Donc ça veut dire tout simplement « Bonjour le beau Marcel ». Il suffit de rajouter « ave », vous voyez? Voilà. « Ave » ou « va » à la suite de chaque consonne, ou groupe de consonnes prononcées. Mais il y a une époque, moi quand j'étais petite, c'était pas le javanais, c'était le ça du gu, je de gueux, on modifiait les voyelles, on rajoute des voyelles en fait. Mais c'est incompréhensible, c'est une sorte de langage crypté en fait.
Donc c'est pour ça que les gens, le français est plurilingue. Il ne peut en être autrement, avec ses registres, ses déformations linguistiques, j'ai envie de vous dire, ou ses constructions linguistiques plutôt. C'est très complexe. Bavon javour, laveux, baveux, bavard salel. Franchement, c'est complexe. Et parfois, on ne comprend pas du tout. Donc l'argot, si vous regardez un film, même les tontons flingueurs, même moi, je ne comprends pas tout. Et pourtant, il y a quand même des mots que je comprends, j'en connais pas mal, mais c'est complexe. On n'est pas de l'époque où on parlait tout ça. Je vais vous mettre une chanson maintenant. Et elle est très très contemporaine. Et vous allez me dire ce que vous avez compris. Parce que les chansons qui ont la cote en ce moment vont engendrer je vous mets ça, attendez. Eh oui, mais ça va engendrer quoi? S'il y a une chanson qui est très en vogue, ou alors une personnalité vraiment quelqu'un de très célèbre qui a un impact sur les jeunes. Ça va engendrer quoi? L'appropriation du langage. L'appropriation du langage. Et oui, et elle, c'est ce qui est en train de se passer. Je donne pas cher que dans 6 mois, tous les jeunes parlent le langage Aya Nakamura. Ça, c'est obligatoire. Parce que c'est trop fort. Mais vous allez me dire ce que vous avez compris. Je sais pas si je vous le mets avec les paroles, parce que déjà, c'est incompréhensible. Allez, je n'ai pas vérifié les paroles. Il y a peut-être des erreurs. Moi, j'adore. Pas des bons caponés, ouais, je sens ta sème de la boxa. Entre nous et un fossé, pas des bons cafés, on a malade. Bébé, bébé, sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé, 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 sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé, bébé. J'suis gang, oh, gang, oh, yeah, j'joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, oh, gang, oh, yeah, j'joue pas bang, bang, bang. Clap, 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 cookie. Ferme la porte, la cookie dans le sac. Clap, 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 cookie. Ferme la porte, la cookie dans le sac. Cookie, cookie. Ferme la porte, la cookie dans le sac. Cookie, cookie, cookie. Ferme la porte, la cookie dans le sac. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. C'est pas effort, là j'ai pas plein pour toi. C'est pas effort, là tu fais trop d'efforts. C'est pas là, c'est pour les mecs comme ça. Ça fait pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bons boys, ça va draguer, crack. J'crois que c'est l'heure ding dong. J'suis gang, oh, là j'joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, oh, là j'joue pas bang, bang, bang. Bon, je l'arrête, mais j'adore. Hein. J'ai envie de l'écouter en entier. Hein. Vous avez compris quelque chose? Parce que moi, je suis gang, là. Hein. Je suis hors game. Hein. Non, mais un petit peu si, mais c'est de la poésie, quoi. Mais non, mais c'est... Elle a été obligée de dire ce que ça voulait dire, en fait, parce que personne ne comprenait. Mais les jeunes, ils se sont appropriés ce langage, et ils sont en train de le faire. Il y a R dans... C'est Dja l'autre chanson, ça veut dire il n'y a rien par exemple. Je vous ai mis un petit peu d'explication, mais il y avait l'argot à l'époque, il y a toujours eu de toute manière des langues qui ont été créées pour ne pas être comprises, et ça continue. Il y a eu le verlan, c'est le langage des jeunes, c'est la langue des jeunes, c'est le parler jeune. Des vieux jeunes. Des vieux jeunes, le verlan, c'est vrai que c'est vrai, des vieux jeunes qui ont la trentaine, on va dire, 30, 40 ans. La quarantaine. D'accord, mais ça continue, elle l'a dit, hein. Elle a mis du verlan quand même dedans. Aber det måste ju vara Nago, des Romains. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout l'argot des métiers. C'est surtout l'argot des métiers, et puis oui. Non, c'est vrai, c'est bien. C'est bien, vous avez bien pu vous mettre à côté de moi. C'est bien.
Les paroles, par exemple, planer, être dans les nuages, t'as le seum, t'as la rage, j'ai l'avocat, je suis plus riche que toi. Faire la mala, c'est se vanter de ses biens. Il y a des mots aussi parfois qui viennent de Côte d'Ivoire aussi. Donc elle est malienne d'origine, mais là, franchement... Bébé fait du sale. Eh oui, mais bébé fait du sale, c'est mon amoureux nous rapporte gros. Donc il est lucratif. $1 million bébé, tu vaux ça, ben tu vaux $1 million, ça c'est facile. Je suis gang or game, je suis pas n'importe quoi. Mais elle est africaine ou Oui. Elle est française d'origine malienne. Elle est française d'origine malienne. C'est vivant en Afrique, donc ce serait... Non, si vous l'entendez parler, c'est une oratrice. Elle parle comme moi. Dans le sens où... oui, ça surprend même, parce qu'on entend ces chansons-là et on se dit, mais est-ce qu'elle est capable de bien parler? Mais oui, elle parle parfaitement. C'est là que c'est magnifique. Oui, si on écoute les radios ou les télés sur Internet un peu africaines, ça fait quand même, je ne me rappelle plus, mais il y a même une radio de clips africaine qui s'exprime notamment en Côte d'Ivoire. Énormément de chanteurs qui s'expriment comme ça. La force de Aya Nakamura, c'est qu'elle a pris les paroles et le rythme de la musique, notamment de la... Maintenant, actuellement, c'est la Côte d'Ivoire, c'est là que ça rentre. Et elle a appliqué à une base de two-step anglais. Et c'est vrai que le two-step, ou le dubstep... Ça marche bien au niveau rythmique. Ça jamais... Alors, par exemple, avec Move, qui est une nouvelle radio jeune, enfin, qui a une dizaine d'années maintenant, qui a commencé en France, ils ont voulu importer avec la jungle, la drum and bass, ça n'a pas du tout marché. C'est le rap qui marche en France, ou le hip-hop. Là, ça marche énormément fort. Or, le dub anglo-saxon ne marche pas. Oui. Donc, le fait de prendre une partie de son patrimoine qui est de ses racines, qui est ce phrasé avec un remaniement linguistique intéressant. Un remaniement linguistique très intéressant qui est par contre parisien, black parisien, du 9-3 ou 10 le et le mettre sur une base de two-step anglo-saxon. C'est ça la force. C'est pour ça que ça cartonne. Ça cartonne, mais au niveau linguistique, c'est hyper intéressant. Parce que si on regarde, en fait, il y a une logique à tous ces mots-là. Donc, c'est pas mal. Il y a des mots, bien sûr, qui sont issus d'autres réalités linguistiques. Là, dans le français, la balance blabla, la balance, c'est pas la balance que... La balance, si, c'est un petit peu dans le sens de commère, celle qui va donc faire circuler des ragots. Oui, qui dénonce. Oui, c'est ça. Tacler pour des pépettes. C'est pas la... Parce que la balance, c'est pas Non, c'est bien. Et puis tacler pour des pépettes, il y a de l'argot, il y a tout dedans. Il y a du verlan, il y a de l'argot, il y a des emprunts, il y a énormément de formes linguistiques. Ça, c'est hyper riche. Et pourtant, on ne comprend pas. On ne comprend pas au premier abord. Donc, moi, je trouve ça... Il y a le nouchi. Moi, j'adore aussi... C'est excellent. C'est ce qui a, à mon avis, Après, voilà, on est tous différents et c'est sûr qu'on n'aime pas les mêmes choses. Et puis, il y a des chansons, même Léo Ferré a fait des chansons qui n'ont pas de sens. Mais on aime ou on n'aime pas. Dutronc aussi, parfois, Dutronc, c'est du yaourt. Parce qu'on aime bien. On ne comprend pas. Il y a des phrases comme ça, il y a des choses parfois on ne comprend pas. Mais non, parfois c'est pas si clair. Même si c'est en français, Et après voilà, tout est relatif. C'est peut-être difficile à comprendre, mais du sens. Et pourtant j'en avais trouvé une. Après je ne l'ai pas retrouvée, mais j'en avais trouvé une aussi. Et je crois que c'était... Il faut que je la trouve. En tout cas, dans le parler wesh-wesh, on s'enjaille, ça veut dire on s'amuse. Donc, on pénave, on parle. On est un chien, on est un manque, ça vient du créole. Oui, je l'ai mis là. Dans le move, dans la bonne dynamique. Je vais vous montrer un petit extrait des Inconnus que j'adore. Et ça, c'est vieux, hein. Ça date des années 80. Ça, c'est le parler jeune de l'époque, mais qui a continué à se transmettre.
Manu! Manu! Et Manu! Elle est morte! Et putain, mais qu'est-ce qui glande? Il fait chier, merde, pas tant de tremplon. Il y a de l'argot à 3 De l'argot, du verlan, du parler jeune, c'est un mélange. Salut, Bob. Attendez, mais ça, mon mot. La pêche. Ouais, la chopée, ouais. La pêche, la forme, hein, ça a aussi des expressions idiomatiques. La chepée en berlin. La ZUP, c'est la zone urbaine prioritaire. ZEP, ZUP. Oh, Manu! Oh, Manu! Oui! Et j'ai pas vu, c'est quoi ça, ta nouvelle mop? Bien sûr que oui, t'es veugla ou quoi? Oui! Putain, hein? Elle est belle, elle est sur un max. Ah, je veux, ouais, elle arrache ton fer, hein. Au démarrage, elle te fout la chetron, ça comme ça, des fois. La chetron, c'est la tranche. Ouais, c'est super. Oh oui! Et la 5, c'est la marque de ta mop, alors, la 5? Mais t'es naze, toi? Non. La 5, c'est la marque de mon sponsor pour faire le Paris-Dakar. Ah ouais? L'autre, et mon frère aussi veut faire le Paris-Dakar, mon frère. Moi, je l'ai déjà fait l'année dernière, le Paris-Dakar. Mais j'ai abandonné, je suis rentré dans un chameau. Oh! Où ça? Aux eaux de Vincennes, là-bas. Ça va? Ah, salut, mais t'es sourd ou quoi? Ah ben non, j'ai regardé la télé, il y avait les pubs, mais là c'est bon, le film, il recommence. Alors ça va, tu vas bien? Bah Manu, tu descends? Pourquoi faire? Bah je sais pas, moi, descends. Pourquoi faire? On va voir, je sais pas, viens, descends. Pourquoi faire? On va faire un truc, je vais demander à ma mère, mais demande à ma mère, elle veut pas, il sait qu'est-ce qu'il y a à ma mère. Putain, il est naze, il a peur de sa mère, lui. Bah là, si tu connais Schwarzenegger. Ah ouais, pourquoi? Bah Schwarzenegger, tu lui mets des boucles d'oreilles, c'est la mère à Manu, hein. Mais pour le petit fils, et Manu! Et parce que quand il y a le sponsor, c'est pour quoi faire? T'es méga naze, toi. Non? Un sponsor, c'est des mecs qui te payent pour que tu mettes une marque. Là, sur les Canal+, ils m'ont donné 100 balles pour que je mette la 5 sur la mode, la classe. La classe, c'est la balèze, hein. Et moi, je vais en côté à mon père parce que mon père, il fait du motocross. Arrête déconne, ton père, il fait du motocross. Oui, c'est de la moto, puis en même temps, il cherche les crosses, mon père. Alors, tu descends? Mais pourquoi faire? Je sais pas, descends, pourquoi faire? On va voir, je sais pas. Ma mère m'a dit, si tu descends, je te descends. Alors, moi, j'arrête, mais viens 2 minutes, là. Papa, j'ai du boulot cette année. Ouais, du boulot. Les gens, l'histoire géo, tu sais qui j'ai? Non. J'ai Madame Berger. Putain, il a gerber, je le sais là. Elle est de là. Non, elle est bien, Madame Berger. Ah, elle est malade. Non, elle est bien et tout. Mon père, il a eu, et déjà. Ouais, son frère, ton frère. Mon père, il est balèze, il a doublé 3 fois avec mon frère. Ah, je te dis qu'elle est naze, la prof. Elle comprend que là, ce que tu lui dis. Ouais, sûr. L'autre fois, je lui pose une question fastoche. Hein. Je lui demande pourquoi est-ce que le général Gaulle II, il s'est Keplan sur les roast beef pendant la Deuxième Guerre? Pourquoi le général Gaulle II, il s'est Keplan? C'est bon. Chez les roast beef. Elle a pas su me répondre. Hein. Puis j'aurais les Zeuna, les Sterlins, elle comprend rien. Il n'y a que 1575 Marignans, elle a compris. Voilà, elle est là parce que mon frère, déjà, il avait eu. Et une fois. Ton frère, il y en a marre, ton frère. Je te demande si ton frère, il porte des slips ou des caleçons. Naze. Enveilleuse, hein. Sinon, Bob, t'es allé voir le conseiller d'orientation? Ouais, j'en ai vu, ouais, ce que t'as dit. Bah, je lui ai dit que je vais te mes canaux, il m'a mis sur le vote de garage. Ah ouais. C'est pédard, ça, c'est pédard. Ouais, c'est connerie, ça, mon pote, parce que mon père, des fois, il met des slips sous ses caleçons, hein. Et grave, je vais me le faire, putain. T'es overdosé, toi. Sinon, Bob, dans quelle classe t'es cette année? Je t'ai pas vu. Bah, je sais pas, faut que j'aille voir. Je crois que je suis en transitoire, un truc comme ça. Ah ouais, en transition? C'est ça, là, je connais. En transition, ouais, c'est les classes, on fait pas la différence entre les profs et les élèves. Ouais, alors, Gérard qui a redoublé 6 fois, il est plus vieux que le prof, on le reconnaît tous. Le barbu, j'ai barbu, celui qui a 3 gosses. Donc c'est pratique, il laisse ses gosses à la maternelle, et ben en primaire, c'est juste en bas. C'est super, Gérard. Bah Manu, tu descends.
pas faire. Non, mais je sais pas, vas-y, tu peux pas, j'ai du boulot cette année. Ouais, j'ai étudié 2 langues étrangères. Ah ouais? L'anglais et le français. Ah, c'est le boulot. Pourquoi c'est que tu comptes l'anglais, toi? Ouais, je suis bilingue, mais avec le voix. Avec le prof, on étudie sur les disques du top 50 et tout. Ah, c'est super. Ah, dis, compte l'anglais. I love you baby, baby I love you. Je te survivrai, le lavabo il est beau, tu vois, des trucs comme ça. Mon parentier, il compte le paratoire, mon frère. Le paratoire. Le paratoire, oui. Non, le paratoire, il compte. Il me dit toujours que le paratoire, il me dit. Laisse tomber, il est grave, il est grave. C'est l'extra-couche là-dedans, hein. Ouais, mec, le Schwarzenegger à la télé, le mec. Ah non, c'est maman devant le poste. Bah, Manu, tu descends. Viens pour pas faire. Je sais pas, allez, viens, descends pour pas faire. Viens, on va piquer une teutée, la cipine, les escons. Oh non, non, mon frère. Quelle appétit, Manu. T'as peur ou quoi? Tu sais pas nager? Ouais, je suis mon chemin d'or. Tu vas voir le voix, là. Ouais, en fait, il sait pas nager. Le grave, là, tu sais nager, t'as peut-être. Alors, je coupe, mais j'adore. Hein. J'aime énormément les inconnus. C'est la ZUP. Donc c'est le parler jeune, le verlan surtout, il n'y a que du verlan. Et c'est pour ça que j'aimais bien ce passage-là. Je pense que vous avez apprécié aussi parce que c'est pas mal. Vous pensez quoi, vous, des régionalismes? Vous pensez quoi des régionalismes? Et puis on a bientôt terminé, hein. C'est juste pour savoir. Pourquoi pas? Tout le monde ne les comprend pas, ça aussi, c'est vrai que ça peut être hermétique. Ça peut être complexe. Oui. Souvent, quand on a l'accent du Sud comme moi et qu'on veut travailler à la radio ou à la télé, eh bien, on vous demande de perdre votre accent. Vous le savez? Ben oui. Et vous devez faire un travail extrêmement difficile et vous devez perdre votre accent. Je vous le dis parce que... C'est un peu loin maintenant. Et quand même, hein... Il n'y en a pas des masses, hein? Tu vois, par exemple, avec Jean-Philippe Attali, qui a vraiment l'accent du Sud-Ouest. Puis il dit, c'est un des rares, il dit, j'ai pu vraiment me battre pour garder mon accent. Parce qu'on m'a forcé au départ, on m'a dit, tu n'iras pas loin si tu continues à parler comme ça. Je trouve maintenant, c'est un des réalistes que nous en... Oui, donc maintenant, on le laisse tranquille. On le laisse tranquille parce qu'il nous a combien, quoi. C'est vrai. C'est un peu moins le cas en Italie. Par exemple, parce qu'il doit y avoir des séquelles d'accent, parce que j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de présentateurs, de présentatrices, je ne sais pas pourquoi, qui font les O, qui devraient être fermés, ouverts. Oui. Et ça m'énerve. Alors vraiment, ça je comprends pas, parce que c'est sûrement une séquelle des accents du Sud. Ah oui, mais... Mais je pense par exemple, surtout dans la... on entend souvent dans la météo. Mais il y a des gens sans accent et qui reprennent. Et ils n'ont pas d'accent. Alors c'est ce que je dis, peut-être qu'ils ont perdu leur accent, mais qu'il leur reste ça ou qu'ils le font exprès. Peut-être. Je reste mais le haut, j'ai l'accent du Sud, c'est très difficile de modifier son haut. Hein. Pour moi, ça sera rose. Ça sera toujours rose. Jamais. Et Aude, ma copine Aude, est rose. Sur les côtes normandes, c'est pas possible, quoi. Oui, mais pour nous, c'est naturel. Hein. Voilà. Et il faut l'accepter, justement. Mais nous, on l'accepte quand il y a l'accent global. Par exemple, on l'accepte chez nous, parce que si tu as l'accent. Mais c'est merci, c'est gentil, ça va. Qui d'un seul coup te dit sur les côtes normandes. Oui, non, c'est justement que ça ne soit pas homogène. Je comprends. Gérard Depardieu a gardé son accent, parce qu'il a un accent. Il a l'accent du Berry. Il a gardé son accent. J'ai pas fait gaffe. Évidemment, on le connaît moins. Mais on le connaît moins. C'est un accent du Berry déjà un peu calme, mais c'est. Parce que si un Berrichon, on ne le comprend pas. Hein. Lui, on le comprend, mais quand même, il a son accent et c'est très bien. C'est vrai. Et maintenant, il y a quelques comédiens, j'entends, qui retrouvent l'accent. C'est des accents qu'on ne connaît plus, mais qui existent toujours. Oui, mais il y en a, c'est vrai. D'abord, l'accent du Midi, c'est sur une. Et il diffère de l'ouest à l'est. Hein. Oui,
j'ai bientôt terminé. Je vous montrerai 2 VOS qui parlent pour ne rien dire en dernier, parce que je suis obligée de vous mettre 2 VOS une fois, même je vais vous mettre des proches aussi. Il y a des expressions idiomatiques avec le verbe parler, par exemple. Parler ex professo. Vous connaissiez parler ex professo? Oui? Ben, c'est parler comme un professeur, donc avec beaucoup de connaissances. Comme une vache espagnole, on l'a déjà dit, à tire-larigot et à la cantonade, voilà, beaucoup, sans s'arrêter. Il y a aussi le mot langue que l'on connaît. Avoir un cheveu sur la langue fourche, avoir la langue bien pendue. J'ai mis avant, là j'ai dû en oublier un. Une langue de vipère, un mot sur le bout de la langue. Entre langue, se mordre la langue. Zozoter. J'ai mis la cytographie, j'ai mis la bibliographie. J'ai aussi, je vais vous montrer juste le document que vous pourriez, qui pourrait vous intéresser. Il y a le dictionnaire familier ici. Alors, non, mais là, par exemple, ça peut être intéressant. Vous avez tous les mots familiers. C'est pas exhaustif, mais si vous les connaissez déjà, c'est pas mal. Il n'y a que 2 pages, donc c'est intéressant à mémoriser. Il y en a dans les concours aussi parfois, désolé. Mais on parle avec des mots familiers, du registre familier. Là, il y en a encore aussi. Vous voyez. Partir, se barrer, se tirer, se casser. Si vous regardez un film, voilà. Ça, il faut le connaître. Ça, c'est le minimum du registre familier. Il n'y a que 2 pages. C'est pas énorme. Vous en avez besoin. Donc, vous les trouvez dans la grammathèque. C'est la grammathèque. Vous avez les H aspirés aussi, vous voyez. Il y a une liste de H aspirés, donc qui se comportent comme des consonnes. Il en manque, donc là, il y en a qui ont été rajoutés. Dès qu'on en trouve un, on le rajoute. C'est la grammathèque. Il y a aussi les exercices de style de Queneau aussi qui peuvent être intéressants, avec des traductions du français à l'italien. Tout ça, on le trouve sur la toile, hein, sur Internet. Donc, il y a vraiment le discours oral, argotique, et c'est pas mal. Il y a aussi des traductions, donc ça peut vous aider, vous pouvez travailler en classe. Et moi, je trouve que c'est pas mal. La bibliographie de la grammathèque, c'est ça. Parodie N et Valaco M, si jamais vous voulez l'acheter. Je pourrais tout mettre en ligne sur le site, vous donner les liens, et je vais vous mettre 2 VOS. Il y a les chansons de Mylène Farmer aussi, incompréhensibles. Elles sont très difficiles à comprendre. Déjà longtemps. Ah, ben, on aime ou on n'aime pas, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces paroles, on ne les entend pas. Elles sont dans la musique, c'est très musical, et distinguer les paroles, j'en ai déjà du mal. Mais ça, c'est ce qui est difficile pour toute personne qui apprend une langue étrangère, c'est la linéarité. Ce qu'on appelle la linéarité, c'est de savoir tronquer les mots et d'arriver à segmenter le discours pour comprendre chaque unité de langue, en fait. Et donc, les étrangers ont du mal à comprendre une langue parce que ça se forme en fait. Je vous mets 2 VOS un petit coup, puis après, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. On aimerait faire un discours. Je vous cite la touche. Lui, il va parler pour ne rien dire. C'est un peu une mitote, hein, figure de style, parce que forcément, il va parler pour ne rien dire. Quand on dit ça, on sait déjà qu'on va dans les choses. Suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Et me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Ben de rien. De rien, car rien, c'est pas rien. La preuve,
moins rien égale moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais trois fois rien. Bon, trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. C'est pour passer. Maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale rien, 3 multiplié par 3 égale 9, ça fait rien de 9. Il y a le texte, bien évidemment. Parlons de choses. Parlons de la situation. Parlons de la situation sans préciser. Vous permettez de faire brièvement l'historique de la situation quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation pour être partir que celle d'aujourd'hui n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients, car il ne faudrait pas croire que le responsable d'hier était plus ignorant de la situation que le sont aujourd'hui. Et ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. Et c'est peut-être qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Elle est toujours pour demain. Alors je vous pose la question, mesdames et messieurs, et sans remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même, que nous éviterons. Je signale en parenthèse que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition soit. Voilà. Donc, c'est terminé. Nous avons peut-être parlé pour ne rien dire. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir écouté malgré tout. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des proches, de Voss, les exercices de style de Queneau, parce que voilà, il y a énormément de choses intéressantes, d'éloquence. Il y a des one-man shows aussi qui sont pas mal, donc il y a des comédiens, des comiques, voilà, qui font de très beaux exercices de style aussi, qui sont éloquents, des chansons, voilà. Donc si j'ai pu vous aiguiller sur le fait de bien parler, donc respecter un petit peu, en tout cas une syntaxe, éviter certaines erreurs, et envisager aussi la difficulté de comprendre certains textes, ben c'est bien, je suis contente. Et si vous ne connaissiez pas certaines personnes que j'ai présentées aujourd'hui via cette conférence, ben je suis contente. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, je vous remercie de l'attention.